Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, nous sommes lundi 3 octobre 2022. Je continue mes lectures commentées, digressées, à partir de cet ouvrage qui fait partie de mes livres de chevet, comme la plupart des livres liés à la spiritualité et de toutes les spiritualités. L'anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch. Voilà, chez Albin Michel. Et donc, voilà, j'ai fait déjà quelques vidéos il y a très longtemps, quelques années en arrière. Parce que je vois que j'ai mis des croix sur certains passages. Donc, j'ouvre. Voilà, là, par exemple, j'ai ouvert sur la voix. Je me souviens pas, j'en ai fait une la semaine dernière, et je me souviens plus à quel moment j'étais, mais je vais pas prendre de façon progressive. Je vais prendre un petit peu au hasard. Et là, par exemple, voilà, progression sur la voix. Alors, progression sur la voix. Et c'est un soufi qui s'appelle Alage. Je n'ai jamais entendu parler de lui. En même temps, je vais regarder ce qu'ils disent Alage sur Wikipédia. Mansour Al-Alage. Ça peut être lui. Donc, c'est un... Il serait né vers 858 et mort le 26 mars 922, 309 de l'Hégire, à Bagdad. C'est un mystique persan, soufi d'obédience sunnite. Voilà. Alors, je vais lire ce qui est dans le livre, et puis on lira ce petit extrait que Eva de Vitré-Meyerovitch lui a consacré, qui était une amoureuse du soufisme. Alors, Alage fut supplicié à Bagdad en 922 de l'ère chrétienne pour avoir déclaré « Je suis la vérité suprême ». Et cela fut considéré comme un blasphème. Voilà, alors c'est là où tant qu'on n'a pas fait l'expérience de l'extase, on ne peut pas comprendre ce type de phrase. Et en fait, les religieux qui l'ont condamné, c'étaient des religieux qui n'avaient pas pu s'élever à la dimension la plus haute de la spiritualité, qu'est l'état d'extase, de nirvana en Asie, d'éveil, de béatitude, peu importe comment on l'appelle. Et donc, ils ne peuvent pas comprendre ce type de phrase. Et en plus, ils n'ont pas lu le Coran dans son essence. Ils n'ont pas pu comprendre les subtilités du Coran, qui doit parler de ça, je pense. Je pense que le Mohammed, Mahomet, a vécu un état d'extase. Donc il a dû... j'ai pas lu, j'ai picoré un petit peu le Coran, mais j'ai pas lu, je connais pas suffisamment bien pour affirmer. Mais à mon sens, il a vécu cet état d'extase. Comme je pense,
Jésus-Christ a fait cette expérience d'extase, comme Moïse a fait cette expérience d'extase, comme tous les grands mystiques, comme Bouddha l'a fait, donc ça on le sait, etc. Mais je pense que ils ont fait cette expérience, Mohamed a fait cette expérience d'extase, mais sans pouvoir non plus lui mettre quelque chose de suffisamment précis pour que les religieux qui sont venus derrière, les musulmans qui sont venus derrière, ceux qui ont jugé à l'âge par exemple, aient pu intégrer la puissance de cette idée-là. Lorsqu'il dit « je suis la vérité suprême », il dit il n'y a aucun ego là-dedans. L'ego a disparu, c'est-à-dire qu'il est devenu le divin. Il a été pris en main ou en possession, son esprit s'est vidé de son ego. Le principe créateur est rentré, a pris la place de ce qui constitue notre ego dans l'esprit. Voilà, on peut très bien, je pense que ça arrive un petit peu à beaucoup de personnes, de se retrouver avec l'esprit totalement vide et à contempler quelque chose et à être juste bien dans un état de calme et donc d'avoir l'esprit totalement vide. Eh bien, l'extase, c'est ça, sauf que le principe créateur prend la position de ce qui est parti, de l'ego qui a disparu. Et donc, il engendre dans le corps et dans l'esprit un sentiment de plénitude absolue, un sentiment de bonheur, mais au sens le plus élevé du terme, un sentiment d'amour absolu envers toutes les choses, un sentiment de paix, de tranquillité. Il n'y a plus aucune crainte, il n'y a plus aucune peur, aucune angoisse. On est dans un état d'amour total et somptueux. Voilà, je ne sais pas comment on peut parler de ça, parce que c'est une expérience physique. Donc, on peut trouver des mots, évidemment, et je pense que l'islam a, justement, dans sa tradition tellement poétique au niveau spirituel et au niveau amoureux, la poésie de l'islam, c'est magnifique. Et donc, à travers sa poésie, et peut-être mais je pense que toutes les religions ont cette aptitude, lorsqu'elles touchent la poésie du verbe, du mot, de la phrase, d'expliquer le plus profondément, le plus purement ce qui a été ressenti dans l'état d'extase. La seule chose, c'est qu'il faut pouvoir s'élever à cette poésie. Il faut pouvoir la ressentir, quoi. Et parce que c'est pas la lire, c'est une chose, mais la ressentir, c'est autre chose. Donc, dans cet état, il était incarné, c'est le divin qui était en lui. Et donc, oui, le divin, c'est la vérité suprême. Donc là, il n'y a plus de tricherie. C'est pour ça que dans cet état d'extase, tout est parfait. Et pourtant, le monde, il est injuste, il est cruel, il est violent. Mais quand on est dans cet état, on trouve que le monde est parfait et absolument parfait. Et c'est pourquoi un Leibniz qui dit « tout est parfait dans le meilleur des mondes », il a sans doute expérimenté cet état d'extase. Et donc dans cet état-là, c'est la vérité, parce que c'est le seul moment de vérité. C'est quand on est dans cet état d'extase. Tout le reste, c'est une illusion à laquelle on doit croire. Mais voilà, je dois croire que je m'appelle un tel, que je suis, que j'habite, que je suis français, que je suis, que j'appartiens à telle région, que je suis.
etc., que j'ai telle position sociale. Mais tout ça, ça n'a aucun sens quand on y réfléchit. Et quand on arrive à la dernière minute de notre existence, tout ça, ça n'a pas de sens. Et le fait de mourir fait que, et de disparaître à l'humanité, fait que malgré tout ce qu'on a pu être, eh ben ça disparaît. Ça a pas de, voilà, c'est quelque chose qui n'a servi que durant notre travail sur cette terre et qui est complètement subjectif en réalité. Et même tout ce que je vois, même tout ce que je pense, c'est subjectif. Ce que je vois, voilà, je vois ce livre, mais une puce qui serait posée sur cette page ne verrait pas du tout la même chose. Et peut-être que la mouche qui bourdonne là tout autour, elle ne voit pas du tout ça de cet ordre-là. Et peut-être que... voilà, donc pour elle, le monde n'a rien à voir avec ça. Et qui dit que j'ai la vérité de ce que je vois, de ce que la façon dont mes yeux se sont constitués, qui me dit que c'est la vraie vérité? Pourquoi ça serait plus juste que la vision d'une chauve-souris, d'un dauphin, je ne sais pas. Il n'y a pas de raison. Donc la seule chose, c'est ce qu'on ressent dans l'état d'extase. Et là, on est dans l'état de vérité suprême. En état d'extase, on est dans la vérité suprême. Pour avoir fait cette expérience, j'en suis convaincu, et c'est ce que disent tous les grands sages à ce niveau-là. Parce qu'ils ont fait cette expérience. Ce n'est pas des rigolos qui s'amusent à dire, voilà, il n'est pas parti à dire je suis la vérité suprême pour la gloriole. Donc c'est ceux qui ne le comprenaient pas qui l'ont tué. Comme ceux qui ne comprenaient pas Martin Luther King l'ont tué. Comme ceux qui ne comprenaient pas Gandhi l'ont tué. Comme ceux qui ne comprenaient pas Jésus-Christ l'ont tué, etc. Voilà. Donc c'est la grande... C'est ça qui est vraiment incroyable. Allez, on continue. Mais les soufis, donc, y voient l'affirmation qu'il ne demeure rien d'autre que Dieu quand le moi a disparu. Exactement. Alors, moi, je découvre en même temps. Hein, comme cette page, je ne l'ai pas lue. Voilà, il n'y a pas de petite croix dessus. Donc, je la découvre en même temps que je le lis. Eh bien, c'est exactement ça. Quand le moi, l'ego, a disparu, il ne demeure rien d'autre que Dieu, que ce que voit Dieu à travers moi, que ce que je vois à travers ces yeux qui sont pris en possession, que cet esprit qui a été pris en possession par le divin, eh ben, ce que je vois, ce que je ressens, ça ne change pas. Bien sûr, je vois toujours ce bouquin, cette armoire, ce fauteuil, ce truc, je vois toujours ça. Mais il n'y a plus de... Je n'y attache aucune importance en réalité. Je suis au contact de ce qui constitue cette armoire, ce canapé. Les atomes qui constituent cette chose. Mais je suis pas... je peux pas me fixer sur ce que je vois, en fait, dans cet état-là. Je suis en état de contemplation absolue dans l'état d'extase. Voilà. Donc, je continue. Ça, c'est 8. Ah ben oui, mais j'aurais pas dû commencer par là, mais c'est pas grave. Allez, je commence. Progression sur la voie. C'est le recueillement, puis le silence, puis l'aphasie et la connaissance, puis la découverte, puis la mise à nu. Voilà, c'est la progression sans doute du soufi vers cet état absolu. D'abord, il se met en recueillement. Voilà, alors ça va être pour certains, pour un certain soufisme, comme par exemple les derviches tourneurs, ils vont d'abord se concentrer, se recueillir, etc. Et puis commencer à tourner. Et il y a un moment, ils vont atteindre cet état
sublime qui est au-dessus. Les soufis d'Afghanistan ou les soufis, ça va être en déclamant le nom de Dieu. Les centaines de mots qui désignent Dieu dans l'islam. Il y a un film qui est extraordinaire, qui est à voir, c'est Soufis d'Afghanistan de Arnaud Desjardins. Vous le trouvez sur Internet et vous le trouvez sur mon site, mécaniqueuniverselle.net. Et là, on voit ce que c'est que cette quête, vraiment. Et qu'est-ce que c'est que ces hommes-là? Pourquoi ils vouent leur vie à ça? Une vie complètement monacale, on peut dire. Même si en islam, les soufis se marient, etc. Donc, il y a cette progression jusqu'à la mise à nu. La mise à nu, c'est fini. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'ego. Après, je continue. Et c'est l'argile, puis le feu, puis la clarté et le froid, puis l'ombre, puis le soleil, la lumière, voilà, le soleil. Et lorsque Moïse, je crois que c'est Moïse qui dit qu'il voit Dieu, qui est un buisson ardent qui ne se consume pas, c'est cette lumière qui est là. Et c'est la rocaille, puis la plaine, le désert et le fleuve, puis la crue, puis le dessèchement, passage de la mer Rouge. Et c'est l'ivresse, puis le dégrisement, puis le désir, et l'approche, puis la jonction, puis la joie. Voilà, et atteindre la joie, c'est ce dont parle Spinoza, cette joie-là, c'est l'extase. Et c'est l'étreinte, puis la détente, puis la disparition et la séparation, puis l'union avec le divin, puis la calcination. On est brûlé par ça, il y a plus, il y a un embrasement, et en fait, on n'a plus besoin de rien, on est dans un état d'absolu, on est calciné par l'amour, en fait. Et c'est la transe, puis le rappel, puis l'attraction et la confirmation, puis l'apparition divine. Alors, on ne le voit pas, on ne voit pas le divin, puis l'investiture de l'élection. Donc, on est investi. Dieu nous investit, le divin nous investit. Ce qui est le divin, moi, là j'en parle de façon mystique, mais sur mon site, j'essaye de démontrer que le divin, ce qui nous investit, c'est ce qui est la partie élémentaire de l'atome. Voilà, les particules élémentaires, cette partie-là, c'est là où est le divin. C'est quelque chose qui existe sur cette planète. Il est là, le divin. Il est en nous. Il constitue cette création. Et donc, lorsque l'ego s'en va, c'est ça qui prend en charge. Et c'est ça qui diffuse dans notre esprit, dans notre corps, cet amour absolu. L'investiture de l'élection. Phrase que tout cela, accessible à cela seul, pour qui tout ce bas monde ne vaut pas plus qu'un sou. Voilà, c'est des phrases, il est conscient qu'on ne peut pas décrire cet état qui est quelque chose d'organique. C'est comme, voilà, on peut écrire un livre entier sur l'instant où on jouit sexuellement, par exemple. On peut écrire sur le désir, on peut écrire sur... Et puis cette montée, cette progression jusqu'à l'explosion... Voilà, pour l'homme, l'éjaculation, pour la femme, voilà, la jouissance absolue. Mais ça ne vaut jamais la sensation. On peut écrire la sensation, mais ça équivaut pas la vraie sensation. Ça n'a rien à voir. Et on ne peut même pas décrire ce qu'on ressent dans cet instant bref et fugace qu'est l'éjaculation, par exemple, pour un homme. Cet instant-là qui irise complètement le corps, et pareil pour une femme, qui irise entièrement le corps, à chaque cellule de notre corps, tous nos organes, dans un bref instant, une fraction de seconde, va être complètement orienté vers le plaisir,
l'amour absolu, quelque chose comme ça. Et c'est pourquoi je dis que l'extase physique sexuelle, c'est la publicité de l'extase mystique. C'est une publicité. La création est faite là-dedans. Nous, comme les autres animaux, comme certainement les arbres, comme la nature, comme on jubile de ça. On jubile de... Et on est motivé par cette chose-là. Le monde est motivé par ça. Et c'est quand même incroyable, parce que ce que ressent un taureau lorsqu'il éjacule, c'est exactement ce que l'homme ressent dans cet état-là. Et comment se fait-il que c'est ce qui mène le monde, que c'est que c'est quelque chose qui est tellement incroyable qu'on n'en parle même pas, en fait. On n'est même pas capable de l'expliquer, d'en faire quelque chose. Il n'y a même pas des ouvrages réels sur la mystique de cette chose-là, de cet instant. Enfin, j'en sais rien, mais c'est quand même incroyable. Alors que c'est majeur dans la création. Voilà. Et donc, c'est que des phrases. Ça n'a rien à voir avec la réalité. On peut décrire l'extase, on peut décrire le nirvana quand on en ressort, quand on en revient. Mais ça n'équivaudra jamais l'expérience extatique. Et voix de derrière la porte. Mais l'on sait que les conversations des hommes, dès que l'on se rapproche, s'assourdissent dans un murmure. Voilà, dans cet état-là, on n'entend plus que du murmure, parce qu'on est en état d'extase, de contemplation. Donc on entend bien sûr, mais ça n'a plus aucun sens, les choses. Même si on n'est pas, voilà, on est dans la vie quand même, mais ça n'a plus rien à voir. Et la dernière idée qui se présente aux fidèles en arrivant à la barrière, c'est mon lot et mon moi. C'est mon lot et mon moi. Quand on arrive à cet état-là, on est conscient que c'est ça mon vrai moi. Mon vrai ego, en somme, mon vrai moi. Mon moi, c'est d'être envahi par ce divin, d'être en état d'extase. C'est ça qui est mon moi. Car les créatures sont serves de leurs inclinations, et la vérité sur Dieu, quand on le constate, c'est qu'il est saint. Quand on est dans cet état d'extase, on comprend que ce qui constitue cet univers, le divin, que Dieu, ce qui a créé, qui a mis en route cet univers et qui s'y est répandu à travers les particules élémentaires, c'est saint. Parce que à son plus haut degré, quand on est en état d'extase, on est un saint. On est totalement amour. On ne peut plus faire de mal à un moustique. C'est fini, on est dans un état d'amour absolu. Voilà. Qu'il est saint. Et donc 10 à l'âge d'Iwan. Traduction de Louis Massignon, Paris 1955, Cahiers du Sud. Voilà, c'est les traditions qui ont été faites. Voilà. Je vais arrêter là pour cette petite vidéo. Je vais arrêter là et je vais mettre une petite croix sur cette progression. Ça a été fait. Voilà. Eh bien, c'est quand même mieux de travailler la mystique que de travailler la politique. Voilà, les vidéos précédentes, elles étaient vraiment tournées vers ce monde qui est inquiétant. Mais quand on est en état d'extase, on comprend vraiment tout, parce qu'il n'y a plus aucune crainte. Voilà, l'extase soignera l'humanité, et c'est notre but, c'est notre ultime... à mon sens, c'est ce que je défends sur la mécanique universelle, c'est notre ultime but. Voilà, nous allons vers l'humanité va vers cette extase.
Il y a encore du travail, quelques siècles. Mais c'est notre lot. Je vous embrasse. À bientôt.